Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Donc dans cette vidéo, nous allons faire une première approche d'Eevee, voir à peu près à quoi va servir le moteur et comment l'utiliser. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Donc premièrement, qu'est-ce qu'Eevee? Donc Eevee, c'est le nouveau moteur temps réel du viewport de Blender. Donc il va vous servir à déjà voir vos objets avec un rendu vraiment sympa comme on peut le voir, avec différents effets, ambient occlusion, réflexion, réfraction, j'ai un petit peu de volumétrique ici, shader PBR avec différentes maps, etc. etc. C'est vraiment sympa, et comme on peut le voir, la qualité est là, et c'est plutôt cool quoi. Donc bosser dans un environnement comme ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, et dont moi, et ça va être franchement sympa. Donc à savoir, c'est que on est à la première itération, c'est-à-dire que le moteur n'a qu'un an même pas, et on a quand même déjà quelque chose de vraiment sympa quoi. Et c'est vraiment top. Et donc il y a un seul gars qui est derrière tout ça, c'est Clément Foucault. Donc franchement, il assure, et je pense qu'Eevee c'est ce qui va faire en sorte que Blender soit beaucoup plus utilisé qu'avant quoi. Donc en gros, sur tous les forums d'autres moteurs ou même d'autres forums, etc., les gens parlent d'Eevee, et ça intéresse énormément de gens, et ça c'est vraiment une bonne chose quoi. Donc en plus de la refonte de Blender, on va vraiment avoir des gens qui vont arriver et se dire ah ok, donc je peux faire ça directement sur Blender avec ce moteur de rendu là, et c'est vraiment sympa. Donc Eevee, ça peut être un moteur de viewport, comme on l'a là, donc pouvoir modéliser directement, etc., etc., ou ça peut être un moteur de rendu comme Cycle, et en gros, vous pouvez faire soit vos rendus dans Eevee, soit vos rendus dans Cycle. À savoir, c'est que les deux sont compatibles, et si vous faites un rendu dans l'un, eh bien, vous pouvez balancer dans l'autre. Bon, il y a quand même certaines choses, comment dire, qui changent. Eevee, c'est plus de l'approximation, on va dire, c'est pas aussi bien que Cycle, mais franchement, pour énormément de personnes, le rendu Eevee va franchement être amplement suffisant, et voire bien plus qualitatif que certaines productions qu'on a pu voir à la télé, etc., avec des rendus, avec de l'ambient occlusion dégueulasse, etc. Même si maintenant on commence à avoir des trucs vraiment sympas niveau graphique, là on pourra avoir la même chose, mais le tout en temps réel. Et ça, je pense que c'est franchement quelque chose de vraiment bien, quoi. Donc on va bien, enfin on va sûrement, et même ça va être sûr et certain, qu'on va voir des productions se faire directement avec Eevee, car si on fait un rendu comment dire, d'une image, même en 4K, ça va vous prendre quoi, quelques secondes, voire moins d'une minute, quoi. Alors que la même image avec Cycle, ça vous prendrait 20 minutes, 30 minutes. Facile. Donc ça dépend bien entendu du matos qu'on a quoi. Mais il y a des avantages d'avoir un truc super rapide à calculer, et même si c'est pas aussi bien que Cycle, il y aura franchement pour la plupart des projets ce sera amplement suffisant quoi. Si vous n'avez pas de, comment dire, si vous avez pas besoin de trucs super fancy avec des ombres super clean, etc., eh bien Eevee ce sera amplement suffisant. D'ailleurs là on voit qu'on a quelque chose de relativement sympa déjà. On voit bien, on a notre réflexion dans nos objets, on a comment dire, on a nos shadows, on a de l'ambient occlusion, on a des shaders PBR, on a ici, vous voyez, en temps réel comment dire, du volumétrique, on a, bon, j'ai ajouté le displace avec un displace modifier, donc, mais pour l'instant c'est pas encore géré, mais plus tard ce sera géré, et on aura moyen vraiment d'avoir quelque chose de vraiment super, quoi. Donc voilà, c'était la petite intro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une simple scène, et on va voir à peu près les réglages, et tout ça. Donc pour l'exemple, on va partir sur mes petits personnages là qui sont sympas. D'ailleurs, j'avais fait un petit rendu avec, et ça donnait plutôt bien sur Eevee, et ça c'était une plutôt bonne chose. Donc voilà. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer par exemple une collection avec ces personnages-là. Donc on va faire M, et on va faire New Collection, et on va l'appeler perso. Voilà. Et on va faire OK. Voilà. Donc comme ça, j'ai une nouvelle collection qui s'appelle perso, et je vais faire une collection qui s'appelle set. Donc M, New Collection. Ce serait bien qu'ils mettent la sélection automatique directement quand on fait New Collection. Set, voilà.
Donc on a défaut collection, on peut les foutre dans défaut collection si on veut, et comme ça en fait on peut cacher les différents éléments, et c'est relativement simple comme ça. Donc désolé, je suis un peu enrhumé. On va continuer, donc si vous allez... là je suis en mode Eevee, je vais désactiver tous les éléments ici, voilà, histoire de vous montrer. Quand vous allez lancer pour la première fois Eevee, vous allez avoir, je vais cliquer là, ce genre de résultat-ci. Donc là j'ai déjà des shaders sur mes objets, donc vous allez voir, hein, c'est relativement simple les shaders, je vais faire un split, et je vais faire clic centre, et je vais faire ça. Je vais choisir ici Shader Editor, vous voyez maintenant ils ont séparé les différents éléments. Donc là j'ai de simples shaders pour mes objets, et c'est juste en fait un principe de shader avec une map de color, et ici des maps de bump où je me suis amusé à combiner différents éléments quoi. Donc juste dans le bump, et j'ai rien mis dans le roughness quoi. Donc vous voyez, quelque chose de très très simple, mais on voit, vous voyez, les différents détails là, et c'est amplement suffisant. Donc pareil, là c'est le même shader, mais où j'ai viré le bump, donc concrètement je pourrais, je vais faire A, je pourrais faire ça, et supprimer, et voilà, donc le même shader avec juste un... Je pourrais quand même ajouter quelques détails si je voulais, mais pour la vidéo c'est simplement suffisant. Donc rien de compliqué au niveau des shaders, c'est plutôt simple. Si vous avez fait vos shaders avec Substance Painter, vous ferez un CTRL-SHIFT-T, et vous allez importer toutes les maps d'un coup, et les plugger automatiquement. Et ça c'est encore une fois une bonne chose, comme ça c'est ultra rapide, et vous faites votre shader, vous ajoutez un principe de shader, CTRL-SHIFT-T, choisissez vos maps et c'est fait. Donc pour le sol c'est pareil, un simple principe LED. Donc à savoir c'est que c'est le matériau comment dire de base maintenant sur Blender, et donc je vous conseille fortement de l'utiliser, même s'il n'est pas 100% parfait, franchement pour 90%, 99% des gens ce sera amplement suffisant quoi. Et en plus il est compatible Eevee et Cycle, et donc vous aurez logiquement le même résultat sur les si vous faites dans Eevee et dans Cycle. Donc faut vraiment pas s'embêter, et faut vraiment en profiter quoi. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un join area, je vais faire ça. Ici, on est donc dans Eevee, on va pouvoir commencer à ajouter l'ambient occlusion. Donc quelque chose de relativement simple. Et vous voyez ici, on a notre ambient occlusion qui s'est ajouté ici, ici. Si je désactive, ça nous donne ceci. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que pensez à sauvegarder régulièrement, parce que Eevee crache quand même pas mal, même si sur les dernières versions, là, j'ai pas eu de crash, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais pensez à ça. Donc, je disais, on a notre ambient occlusion ici, vous pouvez jouer, vous voyez, avec les différentes valeurs, bon là on va pas forcément voir, vous avez la distance ici, on va mettre à 0.5, juste pour vous montrer, vous voyez, ça va diminuer le truc, ou alors aller à 2, etc., etc. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez diminuer ou augmenter la puissance de votre, enfin la distance déjà, de votre ambient occlusion. Ensuite, vous avez le factor, pour diminuer sa puissance, voilà, et enfin le trace quality, pour augmenter la qualité du résultat. Donc ce nouvel ambient occlusion, il est franchement super bien comparé à l'ambient occlusion qu'on avait sur la 279, car il fonctionne franchement super bien, c'est vraiment top. Je vais juste désactiver, non c'est dans shading, ouais non j'y ai pas accès ici, enfin, bref, je vais désactiver ça, voilà. Et donc vous voyez déjà de base on a quelque chose de relativement simple. Dans ma setter, je vais aller juste refaire une petite modif dans mon environnement, parce que c'est vrai que j'ai oublié de supprimer ça. Donc logiquement de base dans votre environnement vous allez avoir ça, et donc logiquement de base dans la vue 3D vous allez avoir un truc relativement simple, et j'ai oublié de décocher la map, voilà, hop, hop, voilà. Donc vous allez avoir ça, c'est un peu dégueulasse, donc n'hésitez pas à ajouter une texture, enfin un environnement, une map d'environnement, donc là c'était une simple, vous voyez, Tom Toko, une simple map dans le background, voilà. Donc le truc c'est que si on fait ça, tel quel de base, eh bien on va avoir la map dans le fond. Et ça c'est... je suis pas super fan d'avoir la map visible dans le fond. Donc ce que l'on peut faire, c'est ajouter un light pass, ajouter un mix, ajouter un deuxième background, et mettre le isCameraRay dans le FAC, et donc ce qui va se passer c'est que ce background là va être visible dans le viewport, et celui-ci va être visible, va être utilisé pour le rendu. Et donc si je fais ça, clac, je reviens sur ma vue 3D, et bien voilà, j'ai mon environnement, comment dire, le fond,
alors que mes objets sont éclairés par ma map HDRI. Et ça, c'est un petit trick plutôt sympa, et donc si je diminue ça, je reviens ici, et bien vous voyez, ça a changé. Donc on pourrait mettre la même map mais blurrée, on pourrait même mettre comment dire, un gradient, etc., etc. Donc voilà. Donc comme on peut le voir là, c'est déjà relativement sympa. D'ailleurs moi je pense que je vais surtout bosser en Eevee ou en Look Dev, plutôt qu'en mode de base normal avec on a différentes valeurs, etc. quoi. C'est sympa, mais je vais plutôt me faire plaisir avec Eevee à mon avis quoi. Hop. Donc le look dev est différent parce qu'il n'utilise pas la même map tout simplement. Si je mets la même map, j'aurai logiquement la même chose, faut juste que je remette la rotation à l'identique, et normalement il devrait avoir corrigé la différence de luminosité. Mais là, sur la version que j'ai, ça n'a pas l'air d'être le cas. Car vous voyez, on a une différence, alors que c'est la même map et on devrait pas avoir de différence. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc ça va être corrigé. J'en ai parlé, et ils ont dit qu'ils l'avaient corrigé, donc peut-être pas sur cette build, mais sur la prochaine. Mais comme on peut le voir, bosser sur Eevee, c'est super agréable, franchement, c'est vraiment top. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on a l'ambient occlusion, on a le screen space réflexion. Donc si on clique ici, ce qui va se passer, c'est que ça va nous ajouter, vous voyez, un layer de réflexion. On le voit ici. D'ailleurs, il va prendre un certain temps pour, pour être clean. Donc c'est à vous de voir, pareil, hein, vous avez des réglages, vous pouvez activer la réfraction si vous avez des objets transparents, vous avez différents réglages de quality, le max roughness, etc., le thickness, l'edge fading pour diminuer la distance etc. Vous avez un clamp, et c'est plutôt cool. Normalement, si je prends ceci et que je diminue le roughness, vous voyez, c'est vraiment, enfin franchement, avoir tout ça en temps réel, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est un peu caca, mais si par exemple, je fais un rendu, donc vous voyez, j'ai mes personnages là, je suis bien en mode Eevee, j'ai mis ma résolution, d'ailleurs j'ai du 4K là, on va diviser par 2, ouais bah sinon j'aurais dû taper 1080, mais c'est pareil, voilà. Et bien, on va aller ici, on va faire render image, et vous allez voir qu'on va avoir un truc relativement clean. Et ça, c'est franchement super sympa. Vous voyez, c'est ça, ce genre de résultat-ci, bon, même si l'occlusion est peut-être un petit peu fort là, eh bien, c'est amplement suffisant pour énormément de monde. Vous avez vu le temps? 5 secondes. 5 secondes, la qualité est là, on a nos shaders BPR, c'est franchement sympa. Donc si on repart sur du 4K, donc x2, hop, x2, voilà. Donc on avait 5 secondes là, donc je recommence, render, boum. J'arrive sur du 4K à, allez, on va dire 20 secondes, je crois qu'il avait pas fini de calculer là, mais ça y est, c'est fait. Même si, bon, les samples sont à fond, hein, j'ai tout foutu à fond, et pareil pour les shadows. J'aurais dû modifier la truc. Mais, si on fait à l'échelle 1, vous voyez, c'est franchement super clean. Ça, c'est amplement suffisant pour aller 99% des gens. C'est franchement génial. Enfin, je trouve que c'est génial. La qualité, elle est là, et c'est franchement top, quoi. Donc, on peut s'amuser à ajouter du SSS, donc pour ça, c'est relativement simple. Vous allez sélectionner votre objet, déjà on va activer le Subsurface Scattering, voilà, donc là il va nous avoir ajouté une passe de SSS, on va pas forcément super bien l'avoir là, parce qu'elle est pas forcément super forte. Vous avez le nombre de samples, vous avez le Separate Albedo, vous avez le Jitter Threshold. Je vous laisse tester tout ça, hein. Je vous fais une petite démo rapide de Cycle pour que vous sachiez vous y prendre, mais le mieux c'est vraiment toujours de tester tout ça par soi-même, quoi. Donc le truc à faire pour l'activer sur le shader, c'est d'aller ici, et de cocher le Subsurface, pouf pouf, je vais agrandir ça. Ah, ils ont changé le nom, Subsurface Scatter et non c'est pas le même, Translucidity. Enfin, normalement c'est celui-ci, Subsurface Scattering.
Donc je pense que le Translucidity c'est peut-être pour des matériaux spéciaux, etc. J'ai pas testé ça d'ailleurs. Est-ce que ça nous donne quelque chose? Non, ça nous donne absolument rien. Donc on a activé sur le shader, on peut jouer bien entendu sur la valeur, donc là vous voyez j'ai une valeur vraiment toute petite. Si je mets, allez, je vais faire un CTRL-C, si je mets un 1, logiquement on devrait avoir un résultat, et peut-être augmenter la taille de ici. Voilà, ouais, j'ai un peu abusé, 0.5, ouais, c'est, hop là, merde. Donc on clique, on drague, et hop, sur la 2.8 il a un petit peu de mal, 0.1. Ouais, ah, il est un peu différent de d'habitude, tiens, c'est vraiment bizarre. 0.05, merde, j'ai un peu de mal. Ouais, il est vraiment space. On va mettre le... Mais normalement c'est le random walk qu'il faut mettre. Ouais, là je trouve que j'ai un résultat vraiment bizarre, d'habitude j'ai un résultat vraiment sympa. Mais enfin, bref, on va voir si on l'active ou on le désactive pour voir, subsurface. Hop, faut attendre un petit poil. Voilà. On le réactive, normalement on devrait avoir un petit résultat un peu plus sympa. Il a pas l'air de vouloir... Ouais, j'ai l'impression qu'il bug un petit poil sur cette version. Bon, on va laisser tel quel. Mais enfin, à vous de... Encore une fois, à vous de tester, de voir ce que ça peut donner. Là, je voulais vraiment ajouter un petit SSS, mais c'est vrai que j'ai pas foutu de light derrière. Donc on va ajouter des lights, peut-être on le verra mieux, quoi. Mais ça change tout le temps, donc ce que je vous montre là, peut-être que ça va changer par la suite, quoi. Donc aussi, on a une réfraction limite, mais là c'est pour le... Comment dire? Peut-être qu'il faudrait que j'active celui-ci, je sais pas. C'est nouveau, ça. Je me rappelle pas l'avoir déjà vu. Enfin bref. Donc, on va continuer. On va ajouter des lights. Donc, on a maintenant ici, on peut choisir... on va prendre une area light. On va se foutre une petite area sur le dessus. Comme ceci. Donc vous voyez, l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir travailler sur vos lights en direct. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment super sympa. Donc je vais venir là. Voilà. Et vous avez bien entendu vos ombres en direct. Ici, au niveau des lights, vous avez son énergie, donc on va passer sur un truc un peu plus léger quand même. Vous pouvez choisir maintenant si c'est un rectangle ou pas, et vous allez pouvoir l'agrandir. Hop là, j'étais un peu loin là. Hop. Alors, à savoir, c'est que si ça rame un petit peu, n'hésitez pas à déconnecter ce qui ne vous intéresse pas. Donc là, le screen pass réflexion, ça ne m'intéressait pas. Je vais faire une petite rotation. Donc, R, Z, hop. Donc ouais, Eevee c'est cool, mais pour l'instant c'est un petit peu lourd, donc il vaut mieux avoir une grosse bécane pour vraiment en profiter. Mais bien entendu ça va être amélioré, etc. quoi. Peut-être un petit peu abusé sur la taille de ma latte. Voilà, et la puissance, si je remonte à 5. Voilà. Donc le but c'est vraiment d'avoir un truc qui éclaire, donc mais qui n'écrase pas non plus, si je reviens à 10, voilà, c'est sympa comme ça. Donc ici on a les shadows, si on veut les activer ou pas par rapport à cette light. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Ici vous avez les contacts shadow, c'est donc les shadows de contact. Et pour les deux, vous pouvez jouer avec le softness. Ce qui va se passer, c'est que le softness va vous lisser un petit peu les shadows. Donc le softness il est là. Donc logiquement ça devrait lisser les shadows, vous voyez. C'est vraiment un peu plus léger comme ça. Donc c'est à vous de... Hop là, non, j'y étais déjà. À vous de voir comment vous allez gérer votre truc, etc. Mais comme on peut le voir, pour bosser ces lights et tout, c'est franchement super sympa. Donc on va faire un Shift D, ce que sera plus simple. On va activer là... parce qu'ils ont tout changé, moi j'ai pas mes menus, je suis un peu... la rotation, je vais me mettre en local. Ça va revenir normalement ici. D'ailleurs, c'est pas la dernière build que j'ai. Global, local. C'est pas la dernière build que j'ai. J'aurais dû faire un... Je voulais une build officielle, mais j'aurais dû construire la mienne.
youp là, ça rame un petit peu là. Sur cette build là, ça rame un petit peu. D'habitude, c'est pas aussi, enfin, ça rame pas autant quoi. Donc, je vais venir faire ça. Je vais faire RZ, oups là, hop, RZ. Comme ceci. Ouais, ils nous ont ajouté ça, c'est provisoire. En gros, d'ailleurs je peux l'enlever, on va avoir les différentes, enfin, le F6, ça va arriver sur un petit truc ici, nickel, et vous aurez des options ici par la suite, quoi. Voilà. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est que j'ajoute, ce que je vais faire ça, regardez. Je vais me faire une vue 3D, et je vais aller dans ma cam. Donc je vais aller 0 dans ma cam ici, je vais zoomer, on va descendre un petit poil ça, histoire de profiter quand même. Voilà. Ici, ce que je peux faire, c'est passer sur un mode normal. Ici, je passe sur Eevee. Vous voyez, il va mettre à jour mon, mon rendu. Il suffit d'attendre un petit poil. Et ici, je peux après, vous voyez, modifier tout ça. Hop, hop. Je pense qu'il a besoin ici, je pense qu'il a besoin d'une, ouais, voilà. Casse-toi, toi. Il a besoin d'une petite mise à jour de sélection, ou même une petite, ouais, voilà, j'échappe, et voilà. Hop. Peut-être que c'est le fait de faire la vidéo qui fait que ça ramène un petit poil. Voilà. Donc ici, j'ajoute ma deuxième light, comme on peut le voir, c'est plutôt sympathique. Je vais repartir là-dessus, je vais diminuer ça. Je vais la déplacer. Vous voyez, je vais avoir en temps réel le retour sur mes ombres, sur ma light. Donc là, voilà, c'est relativement sympa comme ceci. Je vais faire un Shift D, je vais venir ici, je vais faire une RZ, et je vais faire une petite rotation de l'autre côté. Voilà. Si je déplace... Voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit sympa. On a quand même nos ombres qui vont fonctionner, comme ceci. On peut, si on veut, aussi désactiver les ombres, hein, quoi qu'il arrive, c'est vraiment juste... mais c'est quand même mieux d'avoir les ombres. Donc les contact shadow, les softness... Donc là, vous avez le clip start, et le end start, ça va être la distance à laquelle les ombres vont s'arrêter. Vous avez le bias, exponent, etc., etc. Donc à vous vraiment de gérer votre truc. Vous pouvez bien entendu colorer votre light pour vraiment avoir quelque chose de spécifique. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. On va partir sur un truc à peu près comme ceci. Et vous voyez là, en peu de temps, on a tout de suite quelque chose de sympathique. Donc je vais réactiver le screencast, le screen space reflection, excusez-moi. Je vais réactiver le SSS. Et un truc qu'on peut ajouter aussi, c'est un petit peu de bloom, pour avoir l'effet, vous voyez l'effet bloom. Donc là, je l'avais ajouté, il était vraiment léger, mais de base, il est à 0.8, 0.8, vous allez voir, ça va faire mal. Bam. Vous pouvez changer la color, vous pouvez changer le radius, donc si on descend le radius, ça va changer le bloom, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, vous avez l'intensity, .1, donc on va essayer de pas abuser sur les effets, c'est pas forcément nécessaire. Ici, on va peut-être, sur celle-ci, on va peut-être voir pour changer un petit peu pour faire tout ça un petit peu plus, modifier le softness. Je sais pas si en mettant une version plus balèze, en fait il y a le softness de shadow et de contact shadow, si j'enlève les shadows, j'ai plus rien du tout, et les contact shadow, ça va être ceci. Vous voyez, donc ce sera plus logiquement dans le shadow. Par contre, softness, vous voyez, j'ai mis une valeur assez balèze, donc ça dépend sûrement de la taille de la scène, et donc à vous de tester tout ça, et etc. Donc tout n'est pas encore super bien supporté, donc faut vraiment, si je mets à 0.2, logiquement, vous voyez, c'est bien plus dur. Softness là, on va aller à 10, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. On va essayer avec le bias, on va l'augmenter, non, ça change pas forcément grand chose, .2, oui, c'est, je pense qu'il faut tester, faudra voir enfin, faut voir ce que chaque truc fait, faudra voir quand la doc sera là, pour pouvoir vraiment, ce que je peux aussi faire, c'est monter ça, peut-être augmenter un petit peu maintenant sa puissance, on va mettre à 12,
Pas assez. 15, encore, on va passer à 20. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple, en plus tout est en temps réel, on n'a pas de calcul à faire, c'est franchement super sympa. Donc ce que je vais faire, c'est sauvegarder, et on va lancer un petit rendu juste pour le plaisir, quoi. Donc render image, et voilà, c'est parti. Donc on est sur du 4K, hein, l'oubliez pas, quoi. Donc on a les samples, c'est vrai que sur les shadows, je vous ai pas montré, mais je vous montrerai après. Donc sur les shadows, on a moyen d'améliorer ça en montant la résolution, etc. Je pense que c'est ce qui fait que ça rame un petit peu, j'aurais peut-être dû passer sur un truc un peu plus light, mais comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, un petit rendu super facile, on voit que le bloom est vraiment vraiment trop fort encore, c'est du 4K, donc c'est franchement top. Ouais, il est encore en train de rendre, donc je vais mettre un petit peu pause, on va voir le temps final. Ouais, bon, là on a du 44 secondes, faut pas oublier que c'est du 4K et que je suis en train d'enregistrer la vidéo, ce qui fait que la seule CG que j'ai sur le PC là, elle est sollicitée comme c'est pas permis. Par contre, comme je dis, c'est du 4K quoi. Donc si je zoome, vous voyez, et la qualité est franchement là. C'est franchement super sympa. Donc vous pouvez tout de suite imaginer ce que vous allez pouvoir faire avec et vous faire vraiment vraiment plaisir. On a vraiment quelque chose de super clean, les ombres là sont sympas, même si j'aurais préféré ne pas avoir des ombres comme ça pour le dessus, peut-être qu'il faudrait que je modifie la caméra, mais ça c'est à vous de voir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez modifier en temps réel tout ça et vraiment faire ce que vous voulez. Et vous voyez, un petit rendu, paf, et c'est franchement, ça, niveau qualitatif, c'est vraiment super quoi. Donc à savoir aussi, c'est que avec Cycle, on aurait un rendu quand même bien meilleur. Faut pas se leurrer. Par contre, c'est quand même super sympa. Faut l'avouer aussi. Je pourrais tricher un petit peu en ajoutant une light pour le sun qui corresponde à la light de la map HDRI peut-être. On va essayer juste par curiosité. Donc on va repartir en vue 3D. On va aller ici, vous voyez comme ça, Eevee n'est pas là, donc on va être vraiment tranquille. On va ajouter une lampe, on va ajouter un sun. On va faire un G, on va faire... Vous pouvez prendre ceci, voilà. Ah, maintenant il fonctionne bien, donc c'est tant mieux. On va se remettre en global. On va redéplacer ça. D'ailleurs, on va essayer. On s'en fout du placement, c'est juste l'orientation qui compte. Voilà. Poum. Voilà. Plutôt pratique ce petit truc maintenant. C'est franchement bien. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est je vais diminuer la qualité des ombres. Il serait bien d'avoir des presets en fait, de pouvoir ajouter des presets et ça ce serait plutôt cool. Là vous voyez au niveau des shadows, je suis en VSM, c'est la top qualité. On voit D'ailleurs je pourrais peut-être, vous voyez, désactiver les ombres de celui-ci. Tricher un petit peu en fait. Hop, hop. Comme ceci. Vous voyez comme ça on a vraiment. On a notre sun ici. On a le contact shadow de Lucen. Ah tout de suite c'est déjà plus sympa. On va passer à 5. On va passer à 3. On va diminuer le bloom, parce que là, il est vraiment vraiment trop fort. 0,05. Comme ça, peut-être encore un petit poil. 3. Voilà. On va voir pour augmenter le softness de notre truc. Allez, on va passer à 10 pour voir. Comme ceci, ouais voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On peut choisir le radius, là on est à 1 mm, on va mettre à 0,2 mm. Pour avoir, si je remets le softness vraiment bas, aller à 0,2. Pour avoir en fait les ombres vraiment dures. Vous voyez ici. Et donc là, si j'augmente le softness, vous voyez, ça va me... Enfin là, c'est tout de suite franchement bien sympa. Je peux m'amuser aussi à diminuer la puissance de mon... Merde, hop là. 0,5. Peut-être pas assez, 0,5. Hop là. Ouais, j'ai pas l'impression que de temps en temps, quand je change la puissance de ma map, j'ai pas forcément l'impression que le résultat soit correct. Si par exemple je viens le foutre à 0, vous voyez, je suis à 0,5. Si je prends ceci, juste comme ça, voilà, là ça marche. C'est peut-être mon truc qui fait que... Ou alors il fallait une petite mise à jour. Si je fais à 0, hop, si je viens là, pouf. Ouais, ça a pas l'air d'être
Attendez, je vais baisser celui-là, point 2. Je vais larger comme ça. Ouais, vous voyez, on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait... que ça change quoi que ce soit. Peut-être que mon éclairage est trop fort par rapport à mon son, mais... allez, on va le mettre à point 2. Ici, on va le laisser à 1, vu que c'est juste pour le viewport. Voilà. Donc là, on a tout de suite quelque chose de sympa. On a récupéré les ombres de notre map HDRI, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et le résultat est plutôt sympathique. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est... on pourrait s'amuser à ajouter du volumique, enfin, du volumétrique et tout, c'est plutôt cool. On pourrait ajouter du depth of field. Par contre, sur le depth of field, je trouve qu'il, pour l'instant, il est pas... Enfin, j'arrive pas vraiment à le faire fonctionner, c'est pas... Je trouve qu'il... Enfin, déjà, comment dire, il fonctionne pas au niveau de quand on prend notre caméra, par exemple. Donc voilà, j'ai ma cam. Quand on va dans la cam, on a, vous voyez, le focus on object, celui-ci ne fonctionne pas. Donc le focus on object ne fonctionne pas. D'ailleurs, vous voyez, on dirait que ça, la map HDRI s'est mise à jour. Donc je vais repasser à 0.5, histoire d'avoir un truc mieux. Donc le focus objet ne fonctionne pas, par contre les distances fonctionnent, et j'ai un gros bug avec le depth of field, donc je préfère éviter de l'utiliser. Je préfère éviter de vous montrer ça, parce que à chaque fois que j'essaie de l'utiliser, j'ai un gros bug. En gros, ça me donne pas du tout le résultat escompté, et je suis obligé de jouer avec, c'était le ratio, je crois, et bien ça me niquait à peu près toute la map. Enfin bref, donc c'est pas encore fini. Je préférais utiliser focus distance, mais pour l'instant ça marche pas franchement super. Donc là vous voyez, il est activé, on voit pas forcément grand chose. Depth of field. Si j'augmente, on a le f-stop, on va l'augmenter un petit poil. Hop, on va augmenter la distance. Donc là, vous voyez, on a ça. Donc le résultat, pour l'instant, il est un peu... Voilà. On est obligé de l'agrandir. Donc on a notre f-stop, mais ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de super bien marcher, comme on peut le voir, quoi. Enfin bref. Donc peut-être que j'ai pas capté un truc, mais logiquement, ça devrait fonctionner. Mais là, ça n'a pas l'air, quoi. Donc je vais ajouter des blades. Allez, on va en mettre 6 ou 7, on s'en fout. Mais c'est... Normalement, si on baisse le f-stop, on devrait avoir... si la distance est correcte, si on baisse le f-stop, on devrait avoir, par exemple, la partie qu'on veut, genre lui, nickel, et lui, bien blurré, mais là, ça a pas l'air de... Ça a pas franchement l'air d'être le cas, quoi. Donc après, à voir si on peut jouer sur les valeurs. Hop, ça change rien. Ouais, vous voyez, ça change absolument rien, quoi. Enfin bref. Je trouve qu'il fonctionne pour l'instant pas vraiment super. Je sais pas comment ils font les autres. Donc si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs là on a eu la mise à jour de notre map HDRI. Voilà. Pour le volumétrique c'est relativement simple, mais je vais déjà sauvegarder ma scène. Donc pour le volumétrique, vous allez dans le shader editor, vous allez ici dans... Je vais remettre ça à jour. Ah bah tiens, ça me l'a... Si je refais ça... Ouais, ça... Ok. Donc ici, vous allez faire Shift A, Shader, Volume Scatter, normalement, si je dis pas de conneries. C'est ça, vous allez l'ajouter là. Vous allez descendre la valeur, on va mettre à 0.1. Vous allez activer le volumétrique ici. Et vous allez avoir, vous voyez, le volumétrique, tout simplement. C'est relativement simple. Vous allez pouvoir changer la color. Vous allez pouvoir jouer avec le end, on va mettre 10 mètres, comme ceci, et vous allez pouvoir jouer avec les samples, volume shadow, parce que là c'est vrai que j'ai un... c'est assez marrant comme ça. Je vais sortir de la cam, et on va pouvoir voir, on a notre volumétrique, et on a nos lights, et vous voyez, c'est franchement sympa, et c'est en temps réel, quoi. Et ça, c'est franchement... c'est génial, franchement c'est génial. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc voilà, si vous voulez ajouter du volumétrique, mais là on n'en a pas vraiment besoin. Donc voilà, on va supprimer ça. Il y a une dernière chose à activer, enfin vous voyez, c'est en temps réel, quoi, c'est franchement super sympa. Personnellement j'adore, je me fais vraiment plaisir, c'est génial, quoi. Franchement, Clément, il a assuré, je me dis que par la suite, ça va être encore mieux, quoi. On se fait plaisir. On se dit, ah, on est sur Blender, c'est bien. Ça, c'est le genre de choses que les autres softs n'ont pas, où ils ont des viewports, quand
comment dire, dans le style, mais pour l'instant pas aussi bien. Pour l'instant je trouve que c'est Blender qui a le meilleur, et c'est une très bonne chose. Donc, on a comme je disais, au niveau des ombres, on a le VSM, c'est pour la top qualité, ESM, c'est un petit peu moins bonne qualité, et vous pouvez augmenter, vous voyez, les samples. Et ce que je voulais ajouter, c'était dans ma vue 3D, c'était dans Add, une light probe, et en fait, ce serait une irradiance volume. Et en gros, ça va simuler la GI, tout simplement. Donc, je vais faire Alt G, comme ceci. Je vais faire, vous voyez, ça va commencer à calculer en fonction du nombre de points qu'on a dedans. Je vais là, ça pompe un petit peu. Un truc qu'il faudrait ajouter, franchement, c'est pouvoir, un on-off sur les différents éléments, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de on-off. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier un petit peu tout ça, histoire de vous montrer à quoi ça sert en plus. Donc, pouf. Faut juste que j'attende un petit poil. Peut-être diminuer la valeur du truc. Mais un on-off sur les lights, un on-off sur l'environnement, etc. Je trouve que ça manque vraiment, quoi. Donc je vais diminuer l'intensité ici. Mais là on voit que ça rame à mort. Donc il y a aussi le fait que ça fait c'est la vidéo, là ça utilise ma carte et tout, donc je vais mettre pause et je vais l'agrandir, juste l'agrandir. Hop. Donc voilà, j'ai tout désactivé juste pour vous montrer le truc. Là, on a l'irradiance volume à créer, et donc on a la distance. Peut-être que faut que je mette un truc un peu plus grand quand même. 1 cm. Et donc ce qui va se passer, c'est que on a des points à l'intérieur, et donc ça va calculer une sorte de GI. Qui va par exemple projeter le violet du sol sur le modèle, etc. Ça va faker la GI, et ça va demander un certain temps de calcul. Donc on va passer à 5 juste pour voir, ou à 6, ouais, voilà. Et on va voir ce que ça va nous donner. Normalement, voilà, vous voyez, ça calcule, et ça nous ajoute en fait un effet GI sur notre rendu, pour vraiment avoir quelque chose de bien. Donc là, j'aurais peut-être dû remettre je vais remettre VSM, on le verra un petit peu mieux, je vais rebooster un petit peu tout ça, aller à 2048. Et vous voyez la différence? Je vais activer ça. Voilà. Et donc on va avoir notre fake GI qui va nous donner un résultat un peu, on va dire, un peu plus proche de Cycle. Et ça, c'est franchement sympa, quoi. Donc voilà, ça c'est activé, on va réactiver le reste de base. Le SSS, je sais pas si c'est forcément nécessaire sur ces modèles-ci. Donc on a notre string place réflexion. Je vais activer l'ambient occlusion et le bloom. Et voilà. Donc tout est activé, il va nous calculer un petit peu près tout ça. Logiquement ça rame un petit peu plus, mais c'est quand même nickel en temps réel, c'est franchement super sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais faire save. Si vous voulez simplifier le truc, vous pouvez la jouer comme ça, et on va faire un petit rendu. Donc on va déjà retourner dans... Non, c'est pas toi. On va déjà retourner dans notre EVE Image Editor. Est-ce que on a encore les slots? Ouais, voilà. On va passer sur le slot 1, histoire de garder notre précédente image, et on va faire Render Image. Donc logiquement, ça va nous prendre un certain temps de calcul. Logiquement, ça va être un peu plus long avec le Light Probe, donc c'est tout à fait normal. Et mais normalement la qualité sera meilleure, normalement. Donc voilà, j'avais un petit peu abusé avec 6 sur la résolution de la probe, on est à 2 minutes 14, pour du 4K, ce qui n'est pas trop mal. Donc si je fais 1, vous voyez, c'est super clean, c'est vraiment bien. Donc j'ai vraiment tout boosté à fond, hein. c'est peut-être pas le truc à faire. On peut bien entendu s'amuser avec le color management. Logiquement, vous voyez, il va être mis à jour automatiquement si je passe sur du medium contrast, comme ceci, et vous pouvez bien entendu ajouter du compositing par derrière, vu que là on est sur du render result, donc logiquement si on va sur notre compositing, on a notre modèle. Tiens, bah j'avais ajouté déjà en fait des éléments de compositing. Si j'ajoute ceci, et que je retourne dans... Bah, on va aller ici, hop, dans UV Image Editor, je viens sélectionner mon render result, hop, je vais juste la jouer comme ça. Bah d'ailleurs en fait je suis con, j'aurais dû faire ça directement. Voilà, j'ai un petit peu abusé sur l'effet là.
Normalement c'est V, voilà. Donc si je fais M, ça devrait aller mieux. Si je fais M, ouais, c'est un petit peu super fort. Donc voilà, vous pouvez bien entendu ajouter des petits effets super dégueulasses comme j'ai là, et vraiment faire ce que vous voulez. Donc on va juste modifier ça, on va jouer un petit peu avec la valeur de notre courbe. Faire un truc un petit peu moins... Et hop là, c'est pas super, enfin, en temps réel quoi pour l'instant, mais... hop. Oula, un peu abusé là. Enfin, vous voyez le principe, vous pouvez vraiment jouer avec ce que vous voulez, et vraiment avoir quelque chose de sympathique quoi. Tiens, on va juste baisser ça. J'aimais bien le rendu de base, peut-être un petit poil fort. Mais enfin bref, vous voyez le truc. Donc pour du 4K. Hein. Donc comme on peut le voir, le résultat est franchement super sympa. Même si ce n'est pas aussi bien que Cycle, on a quand même, vous voyez, quelque chose qui fonctionne franchement super bien. Le fait d'avoir ajouté un sun qui corresponde à l'éclairage de la map HDRI, ça nous permet d'avoir vous voyez ici les ombres enfin que la map aura dû nous filer. Et on a vraiment un résultat super clean. On a nos shaders, on a les détails du shader, vous voyez. C'est franchement sympa. J'ai pas réactivé le SSS, mais normalement quand on a bien géré le SSS, on aurait la transparence du SSS. Pareil, les oreilles, j'aurais pu les foutre vraiment un glossy transparent, et c'est vraiment sympa. Là, on a une image franchement qui est plutôt cool. Si je prends la précédente, vous voyez, c'était de base, c'était comme ceci, et là, avec un petit peu de travail, on a quelque chose qui fonctionne tout de suite mieux. Donc c'est vrai, je vous avais pas montré au niveau de... Je vais retourner ici. Je vais cacher enfin, je vais supprimer le prop. J'ai sauvegardé ma scène, parce que je l'aime bien. Hop. On va supprimer le prop, parce que ça pompe franchement pas mal. Et juste pour vous montrer au niveau des shaders transparents, on va créer un objet, une simple sphère, comme ceci. Donc on va réactiver Eevee. Donc vous voyez, ça prend le temps de loader les nodes. Mais même là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment sympa. J'aime bien, c'est franchement top. Donc si je bouge ça, ça me donne ça. Je vais remonter ici. Je vais ajouter un shader. Donc je vais faire new. Donc maintenant c'est directement le principal shader qui se met. Et je vais ajouter de la transmission. Non, c'était pas là. Ça, c'était transmission Roughness. On va ajouter de la transmission à 1, et on va activer, vous voyez, Screen Space Réfraction, et pour l'activer, c'est ici, dans le Screen Space Réflexion, vous avez réfraction ici. Et donc, ça va vous ajouter votre réfraction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit Shade Smooth. Donc voilà. Donc là, ça nous ajoute notre réfraction. Peut-être que je devrais ajouter un... Youp là. D'ailleurs, on le voit. Hop, je devrais peut-être ajouter un... J'aime vraiment le résultat d'Eevee, c'est vraiment super sympa quoi. Donc on va jouer sur la... On a le Roughness ici, mais je pense pas que ce soit celui-ci qui joue. Normalement, ça va être ce Roughness là. Voilà. On peut gérer les différents éléments, mais vous voyez, on a vraiment un... On voit notre personnage par derrière, enfin derrière la truc. Tiens, si on s'amuse à faire un petit scale... S, comme ceci, voilà. Et donc on voit notre modèle directement. C'est franchement super sympa quoi. J'adore. Délire. Un S, un petit peu plus fin. Vous voyez, c'est pour du temps réel, c'est génial. C'est franchement super sympa quoi. Et il y a moyen de faire vraiment des trucs super bien quoi. Après vous avez bien entendu les réglages, les différents réglages, le thickness, pour gérer, vous voyez, les différents effets, l'edge fading, etc. Donc à vous de faire joujou et de voir ce que ça peut donner quoi. Mais sinon, comme on peut le voir là, c'est franchement super sympa quoi. Voilà.
Donc j'aime bien en blanc comme ça, c'est super clean, c'est beau, c'est très GI on dirait. Pourtant j'ai supprimé la probe, mais c'est franchement super sympa quoi. Donc si je veux réactiver tout ça, normalement j'ai juste à cliquer un petit poil là. Hop. Voilà. Il fait peur avec les yeux blancs. Voilà. Donc comme on peut le voir, Eevee c'est pour l'instant franchement génial, tout le monde est super enthousiaste avec, en même temps il y a de quoi, parce que en temps réel, avoir son rendu tout de suite, avoir un résultat en 4K en très peu de temps, et un résultat aussi bien, franchement c'est très bien, c'est vraiment super sympa. Donc vous pouvez imaginer les possibilités du truc quoi. Enfin moi je les imagine, et d'ailleurs j'ai déjà utilisé Eevee pour une prod. J'avais une chaussure à faire en 360 et j'avais vraiment pas le temps de calculer ça, puisqu'en plus il fallait une certaine résolution. J'ai balancé ça dans Eevee et j'avais un résultat, enfin c'est passé comme à la poste, et c'était vraiment sympa quoi. Et là comme on peut le voir, c'est franchement super cool, hein. Vous voyez, il y a le screen space qui se corrige au fur et à mesure. Normalement, il devrait continuer un petit peu jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien, mais après, ça dépend aussi de la qualité que j'ai mis à 1. Mais enfin, des fois, il se met à jour et des fois non, mais enfin bref. C'est pas, de toute façon, au rendu, il va être nickel, donc c'est vraiment pas un souci. Donc là, si je voulais, je pourrais, par exemple, la jouer. Peut-être que je peux faire un rendu OpenGL, voilà. Tout simplement. Et on va voir notre... Merde, j'aurais pas dû écraser l'image. Bon, ça rien, je la recalculerai. On va voir notre rendu qui devrait fonctionner normalement. Ah non, il a pas l'air de marcher, tiens. Bon, peut-être qu'il y a des choses à faire pour corriger ça. Peut-être qu'ils ont désactivé le truc pour l'instant. Ouais. On a les options pour améliorer ça, mais normalement il n'y a plus besoin. Mais enfin voilà, vous voyez le truc, vous voyez les possibilités, vous voyez l'avantage, et c'est franchement super sympa quoi. Et après en fonction de ce que vous allez faire, vous allez passer sur l'un ou sur l'autre, etc. quoi. Pouf. On peut passer sur du flat, on peut désactiver les shadows, sur du studio, enfin bref, on peut vraiment faire plein de choses. Et donc là on a le truc là, on peut la jouer comme ceci, on peut jouer avec une autre map, enfin c'est le look dev celui-là, mais c'est pas forcément le... Et on a Eevee avec notre rendu quoi. Et c'est génialissime. Enfin bref, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je ne pense pas avoir oublié grand chose, en fait il n'y a pas tant de choses que ça sur Eevee, c'est relativement simple, et normalement si je faisais un rendu Cycle, d'ailleurs je devrais pouvoir, je vais passer sur Cycle, c'est ici, et je devrais avoir un truc pas trop loin. Hop. Donc vous voyez, c'est relativement proche, mais normalement je devrais quand même avoir un résultat plus proche, à voir comment je peux gérer ça. Mais je crois que pour l'instant, au niveau des lights, Eevee et Cycle, c'est pas forcément le truc, comment dire, le plus proche. Je crois que la valeur n'est pas encore parfaite. Mais sinon, non, logiquement, vous aurez quelque chose de relativement sympa, quoi. Enfin bref, déjà vous pouvez gérer votre truc et tout, mais ouais, peut-être que j'ai oublié quelque chose, peut-être que la GI n'est pas... là il passe... J'ai rien réglé là, c'est vraiment... Ah, ils ont vraiment simplifié le truc là. Full Global Illumination, on est des oufs. En même temps, j'ai qu'une carte et ça calcule la vidéo, et ça chie un petit peu d'avoir une seule carte. Enfin bref, vous voyez le principe, c'est franchement Eevee, c'est... Merde. Le PC il chie. Ah, il me fait chier là. Hop, et reviens mon gars. C'est bon, t'as réussi. Hop, Eevee. Voilà. Ouf. Donc Eevee, c'est franchement super sympa. Et à vous de jouer maintenant. Faites-nous des images et montrez-nous tout ça, et amusez-vous bien. À ciao.